Créée en 2016, l'association familiale Pierre de Coubertin, qui se porte garant de sa mémoire, comme Pierre de Coubertin l'avait souhaité, cette association réunit les descendants de sa famille afin de perpétuer son héritage philosophique et son intention olympique. Merci à Alexandra de Navassel de Coubertin, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin, de me rejoindre. Bonsoir à tous. Alors, c'est un peu intimidant d'être sur une scène après des grandes personnalités comme Monsieur Lapartien, Monsieur Yves Delomeau. Donc, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour l'hommage, merci pour votre présence. Merci pour tous les mots que vous avez mentionnés. Je vais essayer de ne pas être répétitive, alors je vais vous donner une petite version de la famille que je vais essayer de préparer pour vous ce soir. Donc, bonsoir à tous. Au nom de notre association familiale Pierre de Coubertin, dont la mission est de faire perdurer la mémoire de notre ancêtre, je souhaite vous saluer tous chaleureusement et vous remercier d'être avec nous ce soir. Ce soir est un grand événement, c'est l'entrée de Pierre de Coubertin au musée Grévin. Qui aurait pensé que presque 90 ans après sa mort, 87 ans pour être très exact, les Jeux Olympiques reviendraient dans sa ville natale, 100 ans après qu'ils aient eu lieu, et que Pierre de Coubertin entrerait au musée Grévin. C'est un grand moment pour les descendants de sa famille et nous sommes particulièrement reconnaissants envers le musée Grévin, en particulier envers M. François Fassier, président de Grévin, M. Yves Delomeau, directeur de Grévin, d'avoir été à l'origine de cette merveilleuse initiative. Nous souhaitons aussi remercier l'équipe des ateliers de Grévin, avec qui nous avons joyeusement travaillé pour s'assurer que sa sculpture serait conforme à son personnage physique, et j'espère que vous l'approuverez ce soir. C'était un grand moment de découverte. Donc un grand merci à une belle équipe complémentaire, le sculpteur, la maquilleuse, la coiffeuse, l'habilleuse, et j'en oublie sûrement quelques-uns, car rien n'est laissé au hasard. Rien. Alors bien sûr, quelques éléments que j'ai pu discuter avec certains d'entre vous, c'est-à-dire la taille de sa moustache, sa couleur, sa texture, l'épaisseur de ses cheveux. Rien n'est laissé au détail. Alors un grand merci surtout à l'artiste sculpteur pour son incroyable talent, Klaus Welt. Merci. Que nous avons pu observer passer des heures avec un pinceau pour dessiner ses sourcils, le pli de ses yeux, et le faire vivre vraiment jusqu'à ce qu'on ait le sentiment de le ressentir à travers tous les mouvements et les expressions de son visage. Quasiment son souffle chatouillait sa moustache auprès de nous. C'était un grand moment. Nos grands remerciements aussi également à Véronique Berex, qui a été vraiment une accompagnante très touchante dans cette aventure, très personnelle. Merci à vous. Merci aussi à Valérie Chéreau, responsable des ateliers de production. Et enfin à toute l'équipe de l'atelier Grévin. C'était vraiment impressionnant de voir votre diligence, de voir la minutieuse attention à chaque détail, afin que la sculpture soit la véritable incarnation de Pierre, à tel point qu'on le sent tous reprendre vie ici. Alors, juste quelques petits mots, ce n'était pas une mince affaire car il est mort en 1937. Et aucun de ses descendants actuels n'a eu la chance de le connaître de son vivant. Nous avions bien sûr des photos de lui, de l'époque, mais comme vous pouvez l'imaginer, les photos étaient figées, peu spontanées, enfin le contraire de nos selfies d'aujourd'hui. Et nous étions soucieux de capturer son énergie, son caractère rempli de détermination, son profond optimisme et sa foi inébranlable en l'humanité. Nous n'avons pas eu la chance, donc, de connaître l'oncle Pierre, mais sa philosophie et son esprit nous ont toujours été transmis par nos aïeuls, notamment nos parents qui sont présents ce soir. Les gens connaissent Coubertin pour avoir rénové les GIE et créé le CIO, dessiné les anneaux. Mais peu de personnes savent que c'était avant tout un pédagogue humaniste
qui voulait réformer le système éducatif afin d'y introduire une discipline essentielle à la vie, le sport. Le sport était, selon lui, une discipline nécessaire pour développer le caractère, la conscience de soi, la persévérance, le respect des règles et d'autres qualités morales. L'éducation représentait un moyen pour s'ouvrir au monde et favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples, entre les hommes, transcender les différences, les barrières culturelles, pour construire sur une base de valeurs communes un dialogue universel au travers du sport. Coubertin, on l'a mentionné, est le témoin d'une époque, mais également l'initiateur, en rénovant les Jeux Olympiques, d'un mouvement de paix intemporel qui rassemble aujourd'hui plus de pays participants qu'il n'y a de membres aux Nations Unies. Son intention était de réunir toutes les nations du monde autour du sport. C'est ce qu'il a parfaitement réussi. Et nous allons, grâce à son audace, sa volonté et son énergie, le vivre tous ensemble cet été. Merci pour votre attention et merci d'être là ce soir.